Faut que tu sois réceptif aux valeurs des autres parce que tant qu'à moi, un partnership, c'est les valeurs combinées. What's up tout le monde, c'est Charlie. Bon dimanche à tous, bienvenue au Cash Flow Podcast. What's up Kev? What's up Charlie, what's up tout le monde? En forme? Yes! On parle de quoi aujourd'hui, man? Partnership, mon chum. Yeah. Partnership, le partenariat, une clé très importante pour notre succès à tous. C'est fondamental. En premier lieu, on peut pas tout faire, ça c'est sûr à 100%. Puis, by the way, à mon expérience à moi, j'ai découvert qu'il y avait de grands potentiels à l'extérieur, bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Des fois, quand on s'y attarde, c'est très intéressant parce qu'on a des forces, tous et chacun. Puis je pense que là, ce qui est très, très, très intéressant, Charlie, c'est de rassembler ces forces-là pour créer une communauté. Tu sais, que, 100%. là, on crée, là, on génère, là, parce que c'est pas juste toi puis tes capacités. Tout le monde est à sa place, puis on défonce. Puis je pense que c'est très important d'en Puis parler. quand on dit partnership, bien évidemment, là, pour tout le monde, c'est pas que partnership à faire, on parle aussi de relationnel en général. C'est savoir où investir son temps, où investir son énergie, envers qui, pourquoi, pour les bonnes raisons, pas les bonnes raisons. C'est tout ça qu'on va discuter aujourd'hui. Première des choses, comment choisir son partner? Et il y a comme une sous-question à ça, c'est est-ce qu'on choisit son partner ou est-ce que, tu sais, les choses... Hey, c'est une belle question ça, Charlie, parce que tu le choisis, mais de façon indirecte, tu le choisis pas tant que ça. Parce que c'est un peu concurrence d'événements qui fait en sorte que la chimie coule. Parce que tu sais, faut pas non plus que tu choisis de façon rationnelle un partnership. Tu sais, si tu dis, ah ouais. Ça se magasine pas. Ouais. C'est pas genre, ok, toi, t'as exactement. Genre, je te connais pas, mais regarde, t'as exactement ce que je veux. Fait comme, viens dans mon équipe, puis comme tu deviens mon partner. Moi, c'est ça un peu, puis je vais t'écouper, là, mais c'est parce que c'est. Direct, ce que je voulais aller, c'est que un partner, ça n'a pas nécessairement des parts dans une business, ça n'a pas nécessairement, comme c'est pas écrit nécessairement que c'est son titre. Un partner, c'est quelqu'un que tu vas considérer au même niveau, qui va apporter quelque chose que t'as pas, oui, mais c'est un travail commun. Puis moi, quelqu'un que t'engages en disant que c'est ton partner parce qu'il fait quelque chose que tu fais pas, c'est pas un partner. Bon, Ça devient un employé, ça devient un... Mais tu comprends? Ouais, je suis tout à fait d'accord, puis je pense que ce qui est important de mon côté, de mon expérience personnelle à retenir d'un partnership, c'est que le partenariat, là, c'est pas juste une question rationnelle. Dans le sens que c'est pas juste logiquement, on fait ensemble. Logiquement, ce gars-là, il va m'apporter ce que j'ai de besoin. Logiquement, je peux lui apporter ce que lui a de besoin. Un vrai partnership, pas juste un deal. Un vrai partnership, deep, ça va plus loin que ça va dans les émotions. Pour se dire, au final, faut pas juger un partnership. Je dis encore partnership, là, mais c'est un partenariat. Je suis désolé pour l'anglicisme. Faut juger un partnership dans les moments les pires. On peut pas dire « Ah, ces deux-là, ça torche, là, tu sais, ça roule, puis la chimie est débile. » Tu dois les juger quand que tout va mal. Quand que tout est à terre, quand il y a rien qui va comme que c'est supposé, comment que eux s'en débrouillent. Est-ce qu'ils se regardent en se disant « Pas de trouble, mon chum, on va régler ça. Hey, I got your back. » Quand il y en a un qui est plus down, l'autre prend le relais, puis il dit « Ah, mon chum, il est down, je vais le remonter. » Puis vice-versa. Là, ça devient un enjeu émotionnel, puis c'est là la clé. Parce que juste le rationnel va jamais rien régler quand que tout va de travers, tu sais. 100%. Non, je suis d'accord, c'est dans des moments un peu plus down, tu vois le vrai visage. Le vrai visage, exactement. Ok, ouais, je suis super d'accord avec ça pour vrai. Moi, je voulais apporter un peu les choses peut-être à ne pas faire parce que c'est important aussi de voir comme à quoi éviter. Hein? Quoi éviter justement pour éviter que vous refassiez les mêmes erreurs ou que vous y pensiez dans votre réflexion, dans votre recherche d'un partenaire et tout ça. Parler aussi de plusieurs points, les valeurs, ces choses-là. Je pense que c'est des choses qui reviennent un peu à chaque fois, mais comme c'est une grosse décision en partnership. C'est quand même... C'est une partie de toi que tu délaisses la confiance en quelqu'un d'autre, mais je pense que bien le choisir, bien se structurer, ça va te rapporter beaucoup plus. Ben oui, puis ça, c'est mutuel. Puis, tu sais, c'est con, mais l'exemple que j'aime bien donner, c'est que quand que tu travailles, comme dans le domaine que je travaille souvent, quand que je travaille tout seul, je vais à une certaine vitesse. On pourrait dire, de façon rationnelle, si on est deux à travailler, ça va 2 fois plus vite. Mais théoriquement, puis clairement, là, c'est 2 à 3 fois plus vite. Là. Puis des fois même 4 fois plus vite. Parce qu'il y en a un qui a une idée, que l'autre n'a pas, ou que l'un complète l'autre dans une situation où c'est que l'autre est à une place, puis tu peux être à 2 places en même temps, puis clairement, ça va pas juste 2 fois plus vite. C'est exponentiel. Fait que c'est là qui est là vraiment l'intérêt. Je suis d'accord avec toi, mais j'irai pas avec le terme plus vite. Parce que moi, personnellement, je suis un fervent croyant de
tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Puis je l'ai même d'ailleurs répété cette semaine en plus à mes partners justement. Ah ouais, c'est sûr T'sais, qu'au niveau plus vite, je veux dire comme en termes d'exécution, on n'est jamais servi, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Vraiment en termes de rapidité d'exécution, mais même si ça prend un peu plus de temps qu'un partner, tu t'en vas vraiment beaucoup plus loin. Ah, puis clairement, puis tu m'amènes justement sur un autre point très intéressant du partnership, l'ouverture d'esprit. Ouais. Parce que si t'es très T'es fermé... obligé. Parce que d'un côté, si t'es très fermé, tu vas avoir beaucoup de misère à trouver un partner. De l'autre côté, admettons que tu te réussis à trouver un partner, si tu es vraiment fermé, puis c'est toi le leader du groupe, on va dire. Comme ça, le partnership, il fonctionne quand même. Parce que même si t'es fermé, le gars va te suivre. Sauf que là, c'est vrai que tu vas pas plus vite. Parce que t'es limité parce que, toi où tu t'en vas, puis l'autre, il faut que tu lui fasses comprendre de comment que tu veux aller où. Tandis que l'ouverture d'esprit à un haut niveau, l'autre, c'est vrai, l'autre telle affaire, c'est vrai telle affaire, puis les deux s'auto-alimentent dans une direction, puis c'est fort, là. Mais c'est quelque chose que je voulais évoquer justement, le fait d'être réceptif ou le fait de l'antonyme de réceptif qui est réfractaire. Quelqu'un qui est réfractaire, c'est quelqu'un qui résiste, quelqu'un qui est comme freiné un peu, qui est fermé, qui est un peu insensible aux choses qui se passent. Tu peux pas ne pas être réceptif quand on parle d'avoir un partnership, parce que pour moi, le partnership, c'est aller trouver une partie une partie que t'as pas, mais il faut que tu sois réceptif à cette partie-là. C'est pas juste faire comme, hey, moi je vais aller trouver quelqu'un qui est capable de faire telle sphère exactement de la job que je suis pas capable de faire, puis comme j'y délègue, puis comme, gars, moi je veux rien savoir. Non, man. Ah, mais là, c'est ça, rendu là, c'est comme tu dis, c'est rendu un délègue, là, tu sais. Ouais, c'est ça, t'engages exactement. quelqu'un Mais qui fait ça. faut que tu sois réceptif aux valeurs des autres, parce que tant qu'à moi, un partnership, c'est les valeurs combinées doivent être plus importantes que tes valeurs à toi. Toi, t'as des valeurs, toi, t'as des choses que t'es convaincu, des convictions, mais il faut que ça soit, il faut que les valeurs communes du travail soient, à tes yeux, plus importantes que les tiennes. Faut que tu sois capable de délaisser un peu ton ego. J'ai besoin d'être réceptif à ce qu'il va me dire, j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin d'être capable de comprendre la situation. Il faut que les valeurs soient en symbiose. Puis ça, j'aimerais ça. Moi, j'ai un de mes partners, Mo, que moi puis lui, ça a cliqué, mon gars. Puis ça, c'est comme, tu disais, ça vient-tu un peu, qu'on les choisit. On les choisit, mais ça nous tombe un peu sur la tête comme genre, aïe, je m'entends même avec cette personne-là, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, c'est comme un peu un homme frère. Là. Cette personne-là, tu vois, je l'ai rencontré sur le lieu du travail, puis c'était comme ça. Disons, on dirait, on riait de nos jokes, on se connaissait même pas. Tu sais, on avait la même chimie, c'est pas compliqué. Là. Puis ça a comme tellement cliqué qu'on a commencé à bâtir une des clés, justement, c'est que on était tous les deux fervents. On avait tous les deux une image un peu du futur similaire, ok, une ambition similaire. On allait à peu près dans la même direction, on va dire. Mais tu vois, moi, j'étais plus axé sur l'ambition puis la vision. Puis lui, il est plus axé sur vivre le moment présent, apprécier les petites choses. Puis ensemble, on devient une unité de combat exceptionnelle. Parce que quand on arrive dans une situation où c'est que ça tourne un peu mal, puis que là, ma vision, par exemple, que j'avais de notre coop, de notre partnership, il va un peu de travers, lui il arrive, il dit hey, qu'est-ce qu'on a bâti, maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? T'es pas obligé d'être d'accord, comme t'es pas obligé de complètement être d'accord juste de tes points, puis faire comme non, gars, comme moi je suis pas d'accord avec ça, on va t'en parler. Tu restes réceptif à sa vision, tu es capable de la merger à la tienne, puis d'aller chercher le positif. Le but d'un partnership, c'est de tirer du positif. Sinon, ça sert absolument à rien. Tu restes seul, puis that's it. Parce que, un peu mon point que je voulais dire par rapport à réceptif et réfractaire, si t'es réfractaire, reste seul dans ton deal, reste seul dans tes affaires. Ça vaut pas la peine d'essayer de chercher quelqu'un, ça fonctionnera jamais, tu vas perdre ton temps, puis c'est peut-être pas juste fait pour toi. Il y a des gens qui sont réfractaires. Par contre, si tu l'es, essaie de comprendre pourquoi, puis comme, deviens réceptif. C'est sûr que c'est facile à dire, mais comme essaie de comprendre le cheminement derrière, parce que je pense que on avance tous un jour ou l'autre dans sa vie d'une union avec quelqu'un. Ben oui, on est des êtres relationnels. C'est comme j'aime bien le dire, on est des êtres tribales. Parce que, mettons, tu prends mettons, les loups qui sont des meutes, c'est une race de meutes. Nous, on est des races de tribus. On est des races tribales. Le relationnel, ça fait partie de notre sang. Tu prends quelqu'un, tu l'isoles sur un île un mois, il va fou en s'en suicider, là, parce qu'il peut pas avoir un dialogue avec quelqu'un. Je dis pas que ça va arriver, mais dans le sens que cette personne-là risque de carrément disjoncter. Là. Parce qu'on est des êtres relationnels, puis je pense que c'est un skills d'avoir en sa capacité d'être capable de communiquer de la bonne façon avec la personne dans justement les moments les pires. Puis je prends comme exemple Mo, qu'on a eu une chimie exceptionnelle, mais j'ai vraiment
compris puis vraiment apprécié notre chimie quand que les choses ont mal tourné. Quand que les choses allaient pas comme on voulait. Ouais. Puis que là, admettons, vice-versa. Admettons, lui, ça va pas. Lui, il est plus down, faut que je le ramène. Ou les deux, on est down en même temps. Si on est down en même temps, qu'est-ce qui arrive? C'est là. Ben, c'est d'ailleurs un des points négatifs à ne pas faire, c'est que quand tu vois dans une situation comme ça de down où tu es rendu que tu investis toi plus de temps chez la personne, la remonter, essayer de lui faire comprendre ce que t'aimerais qu'elle te donne. Ça, c'est la pire affaire. Oh my god, man. Non. Oublie ça. Là, t'es parti dans un cycle, là, ça Non. finit plus. Comme rendu là, ramène ça sur investir ton temps dans toi-même. Toi, te remonter, puis laisser l'influence faire les choses, que la personne la comprenne par elle-même. Mais ça, c'est une des choses à pas faire, c'est que quand tu vois que ça va pas bien, comme si t'es obligé de mettre plus de temps sur la personne. C'est comme, ça. Yeah. C'est comme investir à un endroit que tu sais que tu vas perdre ton argent, mais Exact. tu réinvestis. Il faut que, veux pas, tu le sais sais. qu'à un moment donné, il faut que tu aies ton retour. T'es obligé d'avoir un retour sur investissement, sinon c'est pas un bon partnership. Tu vois, ça c'est cool parce que moi on a comme mis en place, moi puis moi, une sorte de compétition, OK? Puis sur le coup, une compétition, t'entends ça, t'es pas supposé être en compétition dans un partnership. Mais l'affaire, c'est que bien souvent, ce qui se passe, sans même qu'on s'en rende compte, c'est comme, ah, moi j'ai fait ça, lui il devrait faire ça. L'autre, ça va d'abord, ouais, j'ai fait ça, lui devrait faire ça. Comme si une petite compétition qui se génère, que genre, c'est qui en fait le moins que l'autre. Ouais. Puis j'ai reviré ça, j'ai dit, c'est inévitable qu'à quelque part, on va juger si notre travail est plus grand que l'autre. Moi, je te présente mon idée. Moi, je pense qu'on devrait se faire une compétition de qui en fait le plus. Mm-hmm. Fait que d'un côté, il a fait ça, lui. Ah ben mon tabarnak, je vais faire le double. T'as utilisé le thinking que vous aviez pour Un thinking focuser vers inévitable, puis le revirer de bord pour faire comme, OK, toi, t'as passé 2 jours sur le projet, je vais en passer 4. Dans ce sens-là, je veux dire, OK, lui peut être là-bas, mais moi, je peux pas être là-bas. Qu'est-ce que je peux faire ici, puis essayer d'en mettre plus? Un des aspects que j'adore d'un bon partnership, c'est les choses qui sont pas obligées de se dire. Comme, ça se coule. c'est juste comme, t'as pensé ça, tu as expliqué une fois, puis à Star, lui, maintenant, il est rendu avec le thinking de OK, Kev, il a travaillé 2 jours là-dessus, je vais en travailler 4. Il est pas obligé de te l'écrire, il est pas obligé de te le dire, de t'en informer. T'as fait ci, je vais faire ça. Tu sais, man, tu sais, le travail qui se fait tout seul, c'est là que tu réalises que comme, OK, man, on s'est très bien compris, on est vraiment dans le même bateau. Là. Exact. Parce qu'au final, t'es une équipe, man, comme... T'as le même, t'es supposé avoir le même but, t'es supposé avoir la même philosophie, puis t'es supposé, encore une fois, être réceptif de tout ce qui se passe dans votre environnement et tout ça. Une autre chose qui est par rapport à être justement réceptif de l'environnement, c'est... Faut pas avoir peur que la communication, c'est la base, on le dit pour tout, mais il faut pas avoir peur aussi quand on a des petites craintes, des petites peurs, puis je pense que tu vas me retrouver un peu sur ce que je veux dire par là en parlant des peurs et tout ça, de pas avoir peur de communiquer aussi les choses qu'on n'a pas envie qu'il y ait mal. C'est une clé. Parce qu'on l'a d'ailleurs même fait, toi et moi, là, dans le début de ce projet-là de podcast, je pense qu'on en avait déjà parlé, où on s'était dit, gars, man, Kev, ça, c'est une de mes peurs, man. Je te le dis parce que je sais que toi, tu vas y réfléchir après chez vous sur ce que j'ai dit. Si je t'ai dit que j'ai peur de la caméra, si je te dis que j'ai peur de ces... Ben, pas peur, mais tu comprends ce que je veux dire, comme j'ai des faiblesses, de ce côté-là. Toi, je sais, je te connais, tu vas y travailler, puis la prochaine fois qu'on se voit, c'est « Hey man, la dernière fois que tu m'as parlé de ça, c'est comme un peu mon retour sur investissement. » Puis ça, faut pas hésiter à le faire. Si tu as trouvé la bonne personne, faut pas hésiter à investir cette personne-là d'une certaine façon. Mais de parler, comme tu dis, de exact, mais pas juste quand ça va bien. Parce que quand ça va bien, tu t'en rendras plus compte à un moment donné. Mais quand ça va mal, c'est là que tu sais que tu peux travailler sur les choses. Ouais, puis c'est important justement d'en parler le plus quand ça va mal. Tu sais, exact. Il y a eu un moment justement, j'en reviens avec mon histoire parce qu'on est dans cette histoire-là, qu'il y a eu une fois où c'est que ça allait vraiment pas bien, puis que là, il y a eu un fret. Okay. C'est pas habituel. Là. C'est normal. Puis là, il y a mais comme c'est un normal fret. Quand même. Là. On était un à côté de l'autre, là, puis il y avait comme plus de dialogue, puis je sentais une tension. Puis là, j'ai comme fait... OK, non, ça c'est pas nous autres, là, on va régler ça live. J'ai regardé, je l'ai pogné, man, je l'ai reviré de bord, j'ai dit, bon là, ça me tente pas qu'il y ait un fret, là. What the fuck, qu'est-ce qui se passe, là, on va régler ça live. Qu'est-ce que toi ça te fait chier? J'ai commencé par lui, qu'est-ce que toi ça te fait chier? Là, ça. Mais moi, c'est ça. On va-tu se taper sa tête pour ça, là? Non. Bon, on a réglé ça dans 2 minutes. Mais je pense que c'est là que tu sais que tu as trouvé la bonne personne quand tu as tout de suite voulu changer le reverse. Exactement. Puis, autant lui que moi, on n'allait pas tolérer un fret. On n'allait pas fait comme, bon, m'en calisse. On care about de un et l'autre. Puis ça m'amène justement... Ben, en fait, ce que tu appliques là, tu peux l'appliquer sur n'importe quel relationnel. Un couple. Ben, c'est du... Exactement. C'est aussi ça. Là. C'est du relationnel. Et au final, c'est juste... Toute la clé résine dans... Faut essayer de plus écouter que de parler. Faut essayer de... Une personne va te dire, OK, quand il va se sentir compris, pas, mais qu'il comprenne toi. C'est ça l'affaire.
la personne elle va faire comme hey man, je me sens comprise, man. Genre, je peux pas faire autrement que te pardonner, je peux pas faire autrement qu'ouvrir mon cœur à cette personne-là, peu importe la relation. Là. Serais-tu d'accord? Ben, en fait, c'est plus une question que je vais te poser plutôt que serais-tu d'accord. Est-ce que tu as besoin de gagner la confiance de ton partner? Sentirais-tu que tu as besoin de vendre quelque chose? Ça dépend peut-être de la relation. Il y a peut-être du monde qui ont besoin de vendre leur trust, là, leur confiance. Leur confiance, merci. Mais au final, moi, comment que je vois ça, le partnership, si je file la personne, tu sais, je sens qu'il y a de la chimie, là. Premièrement, je vais donner ma confiance. Premièrement. Parce que si tu la donnes pas, t'es qui pour lui demander d'avoir confiance en toi? Mm-hmm. T'es qui? Premièrement, là, commence avec toi, là. Tu sais, tu veux qu'il y ait confiance en toi, je veux dire, donne-lui ta confiance, là. Puis au pire, je vais m'avoir planté. Genre, lead by example, genre, je vais faire ce que je veux que tu me... Exactement. Puis ça, by the way, c'est une des choses que Tony Robbins répète souvent que j'adore. C'est si tu désires quelque chose, exige-le pas, donne-le. Puis des fois, ça peut paraître un peu contre-intuitif parce que tu te dis « Ah, mais j'en ai besoin, pourquoi je le donnerais? » Tu sais, j'en ai déjà pas. J'en ai déjà pas. Mais en le donnant, tu sèmes une graine. Mm-hmm. Tu sèmes une graine que genre le monde font comme « Ah, ce gars-là, il care donc bien. » Puis au final, ils vont care après toi. Tu comprends, je veux dire un peu? Fait que quand tu as un need, autant avec ton partnership que peu importe les relationnels que tu génères, si tu désires que cette personne-là te donne plus de care, ben donne-y plus de care. Tu désires que cette personne-là te soutienne plus dans tel projet, ben man, soutiens-les plus encore dans le projet. Il va faire comme man, il me soutient donc bien, man! Il va te soutenir encore plus. Puis si c'est pas le cas, là c'est peut-être une pomme pourrite. Puis là, rendu là, comme tu disais, c'est peut-être qu'il vaut pas la peine d'investir dedans, là, tu sais. Je pense que quand t'as un début de feeling de dire comme hey man, je pense que ça fonctionne pas. J'ai toujours eu ce sentiment-là si tu te poses la question, man. À quelque part. C'est que t'es pas loin de la réponse, man. Je suis sûr que n'importe qui nous écoute en ce moment, et si vous écriviez toutes vos histoires en commentaire en ce moment, je suis sûr qu'on retrouverait des trucs qui se ressemblent puis qu'on ferait puis n'hésitez pas, man, il n'y a pas à jaser, man. By the way, on shooter des comments, on va toutes les lire, man. Super intéressé pour ça, pour vrai, mais je suis sûr qu'on retrouverait des bouts qu'on serait comme, regarde, toi, puis ça se ressemble pas mal. Il y a beaucoup de situations qu'on revit tous, là. Surtout le relationnel, comme tu as dit, on est tous des gens de relationnel, fait que clairement, il y a des histoires qui se ressemblent à un moment donné, là. Ouais, man, pis faut pas se mentir non plus, là. Pis ça, là, c'est du bonding, man. Faut faire du partnership en business, là, sérieusement, là. Il faut d'abord que ça soit un bon chum, là. Faut que d'abord tu sois capable de... Tu comprends, je veux dire? La meilleure relation en partnership, là, la meilleure, là, qui pèterait n'importe quoi, c'est la personne que tu vas être capable d'aller pleurer sur son épaule. Aussi con que ça. Cette personne-là, peu importe ce qui arrive, elle va être là pour toi. Mais tu sais, ça va bien au-delà d'une business. Si on parle de juste un deal, ok, il faut que logiquement ça fit. Mais un vrai partnership, deep, il va être là, man, mais que ta mère a meurt, man. Tu comprends? Cette personne-là est au-delà d'une business. Il va perdre 1000$, il va pas t'arrêter de mon tabarnak, t'as perdu 1000$. C'est peut-être un peu là l'erreur des gens en business qui partner up, genre, pour les mauvaises raisons. Pour les mauvaises raisons, ouais. C'est ça, exact. Une business, man, c'est une business, comme. C'est pas la famille, c'est pas les amis, c'est une business, man. Si c'est du money make, man, c'est pas les amis, man. T'as raison, man. Si tu veux, ta business, si ton core, si ton goal, ton but dans tout ça, c'est comme tu dis, la legacy, puis genre, ton nom, là, c'est un partnership, comme, sérieux que tu veux. Si toi, dans la vie, ce que tu veux faire, c'est de l'argent, t'es déjà vas-y avec la logique, man. T'es déjà fuck. Tu pars vraiment mal, là. Tu pars vraiment mal, là. Mais c'est intéressant, man. C'est intéressant parce qu'on peut aller loin, man, dans le thinking, mais ça fait réaliser que... Ben, j'aime ton idée de dire qu'on est tous des gens de relation. Ça m'a comme fait réaliser pas mal d'affaires. Je suis comme... C'est vrai qu'on cherche tous... À connecter. Puis pourquoi on cherche à connecter, c'est qu'on cherche tous à grandir à travers quelqu'un d'autre. Fait qu'on le sait qu'on a un potentiel de se rendre ailleurs, puis on se dit comme le meilleur moyen, c'est de voir quelqu'un d'autre comme moi. De modéliser quelqu'un Exactement. Qui est là où j'aimerais être. Exactement, parce qu'on sait que c'est... Forcément, si t'es un humain, je suis un humain, t'es à quelque part que je suis pas, ben man, on part des mêmes bases. Fait que ça veut dire que c'est réalisable, ça veut dire que c'est faisable, ça veut dire que... Puis si en plus... Je stick à toi, genre on est proches, puis on reste ensemble, puis on construit ensemble. Je vais pas juste être capable de comprendre le résultat d'où t'es rendu, je vais être capable de comprendre le process de comment tu t'es rendu là. Fait que je sais que je vais apprendre plus que genre, hey Kev, il est rendu genre master dans ça. Je vais être capable de comprendre tout ton cheminement que t'as fait, puis genre me le répéter à moi. Puis c'est ça, je pense qu'on est... C'est ça qu'on parle beaucoup. Ben moi, ouais. En tout cas, moi, en tant que partner, je pense que mes partners pourraient écrire dans les commentaires, les gars, by the way. Mais man, j'arrête pas de parler, Seigneur, man. Non, mais parce que je sais que dans une conversation, c'est là que
C'est là que t'en retires le plus, mon gars. Ben oui, juste clairement. nous, man, nos meetings Clairement, au là. début, man, c'est 6 heures ou 7 heures, man, de meeting à pas arrêter de parler parce que... Mais c'est un peu ça, là, d'ailleurs. Là. Puis faut respecter le flow, man. C'est ça. Il faut qu'il y ait un C'est- flow, by the way. Si vous avez pas de flow avec vos partners, en tout cas, c'est ma philosophie un peu là-dessus. Si Ben, vous c'est ne une tombez clé. pas dans un effet d'un C'est flow, c'est un indice. C'est un très bon indice de ouais, savoir c'est pas que nécessaire, mais c'est est-ce que la personne va être un bon partner. Puis de toute façon, je suis sûr que vous pouvez tous dire la même chose. C'est que si, admettons, tu tombes dans un flow régulièrement avec une personne sur un sujet en particulier qui a rapport avec la business, on va dire ça comme exemple, il y a des fortes probabilités que vous allez finir en affaires avec lui. Ou que vous allez sûrement parler du sujet quelque part, peut-être pas faire le move, mais il y a comme une intuition qui guide vers là. Puis c'est cette intuition-là faut rechercher, puis il faut travailler dedans. Puis je pense que de dire, OK, cette personne-là, me semble, elle est même intéressée avec moi, puis à chaque fois qu'on se parle, ça coule, on est dans le flow, mais travailler cette zone-là. Exact. Allez passer du temps ensemble, faites du bonding, allez faire des activités ensemble, puis Ah, parler puis c'est plus pas nécessairement régulièrement des de ces affaires-là. meetings, là, parce que des Non. meetings, des fois, c'est un petit peu trop, justement, un peu l'aspect corporate, puis comme tu tombes trop dans le Faut que tu sortes de ça, faut que tu sortes de c'est l'environnement, ça, puis tu exact. connaisses la personne deep down. C'est de cette façon-là que tu vas être capable de créer un partnership de qualité, là, tu sais. Parce Exact. qu'on s'entend, il y a des niveaux, là, tu sais, mais de qualité, c'est les émotions qui dirigent le monde, là, tu sais, même si on essaie d'être rationnel, tout ça. Ouais. Au final, quand l'émotion kick in, le rationnel, ciao, bye. Puis là, c'est là que c'est important. Là. Ouais, clairement. C'est là que ça fait toute la différence. Je suis bien content, man. T'as des bons points. Ah, ben, Ça me fait réaliser des affaires, mais j'aime ça. Ben, tu sais, ça, je pense que Je pense que le fait que t'en parles de même, ça veut dire que tu sais que t'as trouvé le bon, man. ben, Je le connais, je le connais pas au mot, mais la manière que. Puis ça, c'est un autre indice, man. Ça, c'est un bon point que... C'est un bon point que je vais amener. Wow, le gars, il se flatte son ego. ben, Bref, whatever. c'est incroyable. Le fait que tu parles de ton partner de même, puis comme là, tu viens d'en parler là, mais for real, Kev m'en parle souvent de son partner, puis comme zéro hésitation, puis comme, man, il est de même, il est ça, il est comme ça, il m'apporte ça. Le fait que t'es pas besoin de me le vendre. T'as pas besoin de me le vendre, ton mot, man. Mais, man, t'es tellement confiant, t'en es fier, man. Ben, pour T'es vrai. fier de comme ta doublure, si on veut. Tu sais, c'est comme ça devient un peu une extension de toi-même. Ben, C'est là que tu sais que t'as trouvé le bon. Là. C'est vrai, puis c'est... Moi, pour vrai, puis j'imagine que tu vas pouvoir agree là-dessus. Plus que tu es en flow avec quelqu'un, plus que tu recherches, plus que de un, tu le recherches, plus que on dirait que tu l'apprécies, man. Fait que, veux pas de tomber en flow régulièrement avec une personne, 2 personnes, 3 personnes, ou tu sais, de créer un environnement que tu tombes régulièrement en flow, veux pas, ça crée cette énergie-là, mon gars, là. Et by the way, c'est pas parce que vous tombez en flow avec quelqu'un que vous êtes obligé de vous mettre en partnership avec. Tu sais, je veux dire, j'ai beaucoup de Ah chums. non, man. J'ai beaucoup de gens et beaucoup de chums. C'est pour vous dire à quel point ils sont pas obligés d'être tes amis non plus, avec qui je suis tombé en flow incroyable. Puis les gens vont se reconnaître, là, j'espère. Puis je suis pas en partner, je suis pas partie de business avec, je suis pas en partnership avec. Là, je veux dire, Pas nécessairement, exact. T'as besoin aussi de faire la part des choses. C'est un peu comme quand on dit t'as ta carrière et ta passion. T'es pas obligé de vivre de ta passion. Faut que tu te laisses aussi des choses un peu sur le side. Mais c'est pareil. Tu peux te laisser des amis aussi. Puis tu peux te trouver des partners qui sont, oui, des amis, comme tu dis, à la base, on veut pas. Mais t'es pas obligé de partir en affaires avec chacun des chums que t'as. Non, T'sais- vraiment pas, là. Puis de toute façon, je pense que... Je pense que le côté là-dedans, là, c'est vraiment de juste exploiter le meilleur de chacun d'entre nous. Là. Puis tu sais, c'est pas nécessaire que la business soit impliquée là-dedans non plus. Non, là. non. Mais tu sais, au final, pour moi, un partnership, il y a bien du monde qui vont dire ben non, un partnership, c'est telle et telle affaire. Il y a du monde qui vont dire plein de trucs, mais de ma perspective à moi, un partnership va au-delà d'une business. Un partnership, c'est un chum de haute qualité que tu emmènes dans ta vision. Ouais, Parce que- c'est un processus. parce que- c'est carrément un processus. Moi, je le vois comme ça parce que, je veux dire, ce que tu vis dans ta vie, tes difficultés de ta vie, en business, c'est 3 fois pire. Parce que là, il y a des choses qui sont impliquées, il y a des gens impliqués, il y a de l'argent impliqué, il y a des valeurs impliquées. C'est quasiment pire ou quasiment exponentiel au niveau émotionnel parce que tu as des gens à ta charge ou whatever que juste toi avec toi-même. Fait que le partnership, pour moi, c'est genre, faut que ça soit du béton armé. Parce que c'est justement là qu'au niveau émotionnel, c'est amplifié. Ben, c'est ou parce que c'est là que ça peut clasher à un moment donné, parce que si Ça comme, peut- mais là, j'ai investi plus de temps, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Si c'est là que tu peux, comme si t'es pas en symbiose, parce que je pense que c'est un peu une définition d'une symbiose aussi. Le fait d'être Carrément. en flow, c'est une symbiose. là. S'il y a pas cet équilibre-là, c'est dur d'avoir un équilibre aussi. Puis c'est pour ça que j'aime pas ça, le mot. Ben, tu sais, je veux dire, dans partner, t'as part, puis tu sais. Surtout, Ouais, là, je c'est ça. vais parler en affaires. Comme, devient hey, comme j'ai trop un rationnel. partner, mais on n'a pas les mêmes parts, on n'a pas le même équilibre.
hey man, c'est pas grave, là, comme, si t'es mon partner, tu peux ne même pas avoir des parts dans l'entreprise où ce que je te considère mon partner, mais je vais quand même te considérer mon partner pareil. C'est pas parce que t'as des parts, c'est pas parce qu'on n'est pas dans le même équilibre ou qu'on n'est pas égal. C'est pas grave, man. J'ai des gens à mon entourage que je considère des partners qui sont pas partenaires financièrement, qui sont, tu comprends? Actionnaires, ouais. Actionnaires, exactement. C'est comme, t'es mon partner pareil, man. Genre, on a la symbiose, on a le flow, puis il y a le même résultat qui sort. Puis c'est pour ça que je veux pas tout le temps associer comme l'aspect financier à tout ça, parce Non, que pas nécessairement. ça peut influencer aussi beaucoup le processus. Ouais, Puis je trouve que le clairement. processus est trop gratifiant et trop enrichissant pour que ça se laisse influencer par Puis pour trop de vrai, facteurs extérieurs. ouais, puis pour vrai, au-delà de homme-homme, femme-femme, femme-homme, je veux dire, les sexes, ces affaires-là, la meilleure façon pour moi d'expliquer, puis de comme le filtre logique que j'utilise avec un partnership, c'est pareil comme si tu serais en couple avec une personne. Si tu utilises cette mentalité-là, ça peut que bien aller. Tu l'écoutes, t'es à l'écoute, t'es en attention, tu vas genre... T'investis ton temps. Exactement. Puis si tu traites cette relation-là de la même façon, ben ça peut aider. Pour certaines personnes, hein, tout dépendant comment tu traites la personne que t'aimes. Mais en tout cas, je pense que le partnership, c'est important, puis c'est quelque chose c'est une clé, man. Ouais, c'est carrément. une clé du succès, là. Je pense qu'encore une fois, on réalise que c'est du travail. Tout est toujours du travail, mais toujours, si tu y vois le positif, si tu y vois un avantage, Step by step. step by step, mais puis je suis content de savoir qu'on est capable de faire des liens constamment sur le flow, parce que c'est carrément ça, man. C'est la clé, C'est bro. la raison pourquoi on est là et qu'on jase. Hein. Ouais, ouais, man. En tout cas, très content. On aimerait ça avoir vos feedbacks pour vrai, puis vos histoires. Puis moi, je suis très curieux dans la vie. Sérieux, là, J'aimerais écrivez vos vraiment commentaires. ça, savoir Ouais, ça. je vais toutes les lire, c'est sûr. Sûr et certain. Ah ouais. Fait que, alright, on se retrouve très bientôt, dimanche prochain, pour un prochain sujet. J'ai déjà vraiment hâte. On Moi pourrait tout. débattre pendant des heures de même. Yes. Fait qu'on se retrouve bientôt, guys. Alright, ciao, guys. Ciao.